Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, méditons un peu sur le temps que chacun d'entre nous pense attendre pour mieux faire. Je me rappelle que j'ai attendu très longtemps le temps parfait pour obéir à la voix qui me disait de servir Dieu. Et j'avais plusieurs excuses à chaque fois. Je disais, Seigneur, pas maintenant, car je ne serai pas à mesure de le faire. Tu vois, je ne suis pas la personne parfaite pour ça maintenant. Et je disais toujours non, car je me disais que je devrais attendre le temps parfait pour le faire. Et souvent, je me disais, si je m'y mets et que ça ne marche pas, peut-être que tu te poses la même question aujourd'hui. Lisons Matthieu chapitre 14, le verset 28 et 29. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Bien-aimés en Christ, la parole nous dit que le vent était très fort et le bateau des disciples était battu par des flots. Jésus n'a pas dit à Pierre, viens quand le vent avait cessé, non. Il lui a dit, viens dans la tempête. Nous prions beaucoup si vous voulez et demandons même des signes à Dieu avant de nous lancer. Et Seigneur, donne-moi un signe que c'est toi. Souvent nous voulons ce genre de signe que tout ira bien. Tu es connecté à la bonne adresse, tout est en ordre et c'est un signe que nous avons peur de sortir de la zone de confort. Nous attendons que certains dossiers soient étudiés et approuvés. Nous attendons que certaines zones de nos vies soient un peu sécurisées pour nous lever. Mais ce qui est surprenant, c'est que Dieu ne dira jamais viens quand la tempête aura cessé ou quand tout sera mis en place. Il te dira vas-y dans la tempête. Toi seulement lâche prise et fais ce que je dis. Le reste, laisse-le pour moi, je contrôle la situation. C'est ça le langage de lève-toi au milieu de la tempête. Ce qui nous fait douter, c'est uniquement notre pensée humaine. Nous sommes bloqués par notre capacité personnelle. Nous entendons la voix et l'appel et nous sentons ce désir de faire les choses autrement brûler en nous, mais nous préférons attendre le temps parfait pour le faire, que la tempête cesse pour le faire. Dans mon cas, je disais, Seigneur, quand j'aurai atteint ce niveau, oui, je pourrai te servir. Et comme Pierre, je disais, ah, Seigneur, si c'est toi, ordonne ceci et cela et je viens. Et Dieu me disait, viens. Au moins, Pierre, il est sorti de la barque à ce moment même et a marché sur les eaux. Mais pour moi, j'ai entendu l'ordre, viens. Mais ça m'a pris des années pour lâcher et commencer à marcher. Je craignais le vent très fort. Que deviendrai-je? Quelle sera la suite? Plusieurs questions qui poussent quelqu'un à rester au mauvais endroit, au lieu d'aller là où on a besoin de lui. Bien-aimé en Christ, sois comme Pierre, lève-toi et marche. Parce que le Maître a dit viens, bien que tu sens le vent siffler trop fort, toi seulement lève-toi et vas-y. Pierre ne croyait pas au départ qu'il allait marcher comme il voyait Jésus, mais quand il est sorti de la barque, eh bien, il s'est vu marcher sur les eaux. Bien-aimé en Christ, cet appel, cette mission, cette entreprise, cette association, cette vision paraît impossible, voire irréalisable, mais n'attends pas le temps parfait pour te lancer. Tu es en train de perdre ton temps. N'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour le faire parce qu'il n'y en aura jamais assez. L'argent a toujours des besoins que tu ne saurais contrôler à tout moment. Mais seulement ta confiance dans celui qui te dit viens et lève-toi maintenant pour faire ce que tu aurais dû faire il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans, même hier. N'attends pas l'heure du regret. Ne perds pas une seconde. Dès que Pierre entendit la voix de Jésus dire « Viens », il se leva et marcha. Ton heure a sonné, lève-toi et fais ta meilleure part. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.